Ah, cette sensation! Le ventre tendu, douloureux. On parle bien sûr des gaz emprisonnés. C'est un problème super courant, mais franchement pénible. Alors, dans les minutes qui suivent, on va voir ensemble comment s'en débarrasser vite fait et surtout comment faire pour que ça ne revienne plus. Voilà, c'est exactement ça. Cette impression d'être gonflé comme un ballon de baudruche, avec cette douleur qui montre bien que quelque chose coince. C'est pas seulement inconfortable, ça peut vraiment gâcher une journée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions, et elles sont souvent très simples. Mais au fait, ils viennent d'où ces fameux gaz? Eh bien c'est assez simple, c'est juste un mélange de deux choses, l'air qu'on avale sans se rendre compte, et le travail de fermentation de nos bactéries intestinales. C'est un processus tout à fait naturel. Le souci, c'est quand ça crée une sorte d'embouteillage à l'intérieur et que la pression monte, monte, monte. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. Si jamais une crise se pointe, voilà 3 gestes tout bêtes pour un soulagement quasi immédiat. Premier réflexe, bouger. Une petite marche de 10-15 minutes, ça suffit souvent à relancer la machine. Ensuite, il y a une posture quasi magique. On s'allonge sur le dos et on ramène doucement les genoux vers la poitrine. Ça aide littéralement les gaz à trouver le chemin de la sortie. Et pour finir, un peu de réconfort, une bouillotte bien chaude sur le ventre, ça décant les muscles et ça apaise direct. Simple, non? Ok, soulager la crise, c'est bien. C'est même essentiel. Mais pour en finir une bonne fois pour toutes, il faut aller voir un peu plus loin, à la racine du problème. Et ça, c'est vraiment le point le plus important. En général, les coupables, on les connaît. Manger trop vite, par exemple, c'est la porte ouverte à l'air qui s'engouffre. Il y a aussi certains aliments champions de la fermentation, comme les haricots, les choux, les oignons. Et bien sûr, il y a le grand saboteur de notre digestion, le stress. Lui, il met tout le système sur pause. Et attention à un piège très courant. En voulant bien faire, on se lance à corps perdu dans les fibres. Le problème, c'est que si l'intestin n'est pas prêt, c'est la catastrophe assurée. La clé, c'est la progressivité. Il faut y aller tout en douceur, petit à petit. Alors maintenant, comment on fait pour aller plus loin? Comment on installe un vrai confort digestif au quotidien pour que ces solutions d'urgence ne soient même plus nécessaires? C'est toute la différence entre mettre un simple pansement sur un bobo et construire une véritable forteresse. Agir dans l'urgence, c'est le pansement. Mais la vraie victoire, c'est de bâtir des défenses solides pour ne plus jamais avoir à subir ça. Ce rapide tour d'horizon, c'est déjà une bonne base, mais honnêtement, ce n'est que le début. Pour découvrir le plan d'action complet avec les habitudes qui changent vraiment la donne sur le long terme, eh bien tout est détaillé dans le lien juste en dessous dans la description. C'est là que la vraie transformation commence.